et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va traiter d'un sujet que vous m'avez pas mal demandé au niveau des vidéos, c'est la factorisation. Donc la factorisation c'est un thème qui revient en quatrième et en troisième. Aujourd'hui on va traiter la partie plutôt troisième, mais je vais tout d'abord faire un léger rappel sur ce que c'est pour ensuite traiter plus en détail. Donc la factorisation en quatrième, vous avez normalement vu que c'est transformer une somme ou une soustraction en un produit. Vous savez normalement que la factorisation c'est le contraire du développement, et donc à quoi ça nous sert la factorisation? En fait ça nous permet de simplifier des équations afin de les résoudre. Donc ça c'est à peu près tout pour le cours, pour la factorisation. En fait la factorisation au niveau du cours il n'y a pas grand chose, c'est juste transformer une somme en un produit. Donc dans cette vidéo, on va principalement voir beaucoup de méthodes selon les cas et selon les équations qu'on a devant nous, comment gérer tout ça. Donc le petit rappel au niveau de la factorisation pour le programme de quatrième, c'est que quand on avait une expression littérale, la première chose à faire c'était de trouver le facteur commun. Donc le facteur commun en fait c'était un diviseur commun de tous les termes de l'expression. On écrit le facteur commun et on ouvre une parenthèse, et donc dans la parenthèse on met le quotient de ce facteur commun par l'expression qu'on avait à la base. Donc si on prend un exemple tout simple, si on a par exemple 3x plus 15, on sait que 3 est un facteur commun à 3x et à 15. Donc on prend 3, on ouvre une parenthèse et ça nous fait x plus 5, vu que 3 fois 5 ça fait 15. Donc ça normalement c'est ce que vous aviez dû voir en quatrième. Donc on va voir plusieurs cas de figure maintenant de expressions plus compliquées au niveau littéral et qu'il va falloir factoriser. Donc le premier cas c'est le cas où le facteur commun est composé de plusieurs termes. Jusqu'à présent, vous avez vu que le facteur commun était composé que d'un seul terme. Par exemple, c'était 3, c'était un nombre 4, 10, etc. Ou x. Mais là, dans ce cas, en fait, on a un facteur commun qui va être plusieurs termes. Donc, par exemple, c'est le cas si on prend l'expression x plus 2 facteur de x plus 3 plus x plus 2 facteur de x moins 4. On est d'accord qu'on est de la forme a fois quelque chose plus a fois quelque chose. Deux fois ce même facteur commun. Ce facteur commun est de plusieurs termes, mais c'est le même qu'on multiplie. Donc on est d'accord qu'on peut factoriser cette expression. Et donc comment on fait pour factoriser cette expression? La méthode est simple et est la même que celle vue précédemment dans le rappel, sauf que cette fois-ci on va ouvrir des crochets devant le facteur commun. Donc on va reprendre l'exemple que je viens de donner. X plus 2 facteur de x plus 3 plus x plus 2 facteur de x plus 4. On est d'accord que x plus 2 est le facteur commun. Donc on va placer x plus 2 devant et là on va ouvrir des crochets. Et dans ces crochets, on va écrire les termes qui étaient facteurs de x plus 2. Donc on avait x plus 3 plus donc le signe qu'il y avait entre les deux produits et x plus 4. Donc ça nous fait x plus 2, crochet, x plus 3 plus x plus 4. Et donc on va réduire l'expression qui est entre crochets. Ça va nous faire x plus 2 facteur x plus 3 plus x plus 4. Et donc ça nous fait x plus 2 facteur 2x plus 7. Je voulais faire un deuxième exemple avec vous dans le cas où on a un moins entre les deux, parce qu'au niveau des signes, c'est important de comprendre ce qui se passe quand on a un moins. Donc deuxième exemple, dans le cas où j'ai x moins 1 au carré moins x moins 1 facteur de 3x plus 2. Donc ça nous fait x moins 1, on est d'accord que c'est le facteur commun. On sait que si on a x moins 1 au carré, en fait ça veut dire qu'on a x moins 1 fois x moins 1, donc x moins 1 est bien le facteur commun. Donc je vais écrire x moins 1, ouvrez les crochets. Donc x moins 1, ouvrez les crochets, x moins 1 moins 3x plus 2. Parce qu'entre les deux composantes de ma soustraction, on est d'accord, j'avais une soustraction, donc c'est un moins. Là, il va falloir faire très attention parce qu'on a gardé les parenthèses pour écrire ce moins,
Mais quand je vais retirer les parenthèses et simplifier ce qu'il y a dans mon crochet, le moins va s'appliquer à toute ma parenthèse. Le moins signifie qu'en fait on multiplie par moins 1. C'est comme si on avait plus fois le tout moins 1. Donc en fait, on va écrire x moins 1 moins 3x moins 2. Parce que le moins en fait va se développer sur tous les termes qu'il y a entre ma parenthèse. Donc une fois qu'on a tout développé, ça nous fait que x moins 1 facteur de moins 2x moins 3. Voilà, donc là j'espère que vous avez compris dans le cas où on a un facteur commun de plusieurs termes. Et maintenant on va passer au cas où on peut utiliser les identités remarquables. Donc dans certains cas il est difficile de trouver un facteur commun, donc on peut utiliser les identités remarquables. C'est un petit peu plus compliqué à deviner, mais vous allez voir qu'en sachant bien ces identités remarquables, on peut vite trouver que c'est le cas. Si je prends l'exemple de par exemple x au carré moins 4. Vous êtes d'accord, il n'y a pas de facteur commun dans x au carré moins 4. Cependant, je sais que a carré moins b carré, ça fait a plus b facteur de a moins b. Donc si j'ai dans mon expression de base une soustraction de deux éléments qui sont au carré, en effet 4, je sais que c'est 2 au carré, et x, lui, il est au carré, on le voit directement. Alors, je dois songer aux identités remarquables, et notamment à celle-là, à a carré moins b carré. On rappelle les identités remarquables. On a a plus b au carré qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Et on a a moins b le tout au carré qui fait a carré moins 2ab plus b carré. Donc par exemple, si j'ai 25y au carré plus 40y plus 16, je peux avoir 5y carré plus 40y plus 4 carré. Et donc là, je vois que 5 fois 4, ça fait bien 20, et que 2 fois 20, ça fait bien 40. Donc j'ai bien 5y plus 4, le tout au carré. Donc j'ai bien utilisé mon a plus b carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Donc là, vous avez utilisé les identités remarquables pour faire une factorisation. Tout à l'heure, je vous avais parlé que les factorisations, elles servaient à résoudre plus facilement des équations. Et en effet, après la factorisation, vous allez pouvoir résoudre des équations produits. Donc une fois factorisées. Une équation produit, c'est quoi? C'est par exemple quand j'ai 2x plus 3 facteur de 9x plus 4 égale à 0. Ça, c'est une équation produit. Parce que j'ai une équation dans laquelle j'ai le produit de deux expressions littérales est nul. Donc, pour rappeler la définition, on a si un produit est nul, alors au moins un de ces facteurs est nul. Donc, si j'ai a fois b égale à 0, j'ai a égale à 0 ou b égale à 0, ou les deux. Et donc, pour résoudre une équation, on va résoudre ensemble un exemple jusqu'au bout. Si j'ai x plus 4 facteur de 2x moins 5 moins x plus 4 facteur de x moins 1 égale à 0, donc je vais factoriser dans un premier temps. Je factorise par le facteur commun x plus 4, donc ça me fait x plus 4, ouvrez les crochets, 2x moins 5 moins x moins 1. Donc là on fait bien attention parce que j'ai le moins devant la parenthèse. Je vais devoir changer les signes. Donc ça me fait x plus 4 facteur de 2x moins 5 moins x moins 1. Et donc ça me fait x plus 4 facteur de x moins 6. Donc on doit résoudre x plus 4 facteur de x moins 6 égale à 0. C'est une équation produit. Donc x plus 4 égale à 0 ou x moins 6 égale à 0. Donc x égale moins 4 ou x égale 6. Donc du coup les solutions de cette équation c'est moins 4 et 6. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu jusqu'au bout toutes les possibilités pour factoriser, comment le faire, la méthode qu'on doit utiliser. Bien sûr cette vidéo est pour les troisièmes, donc après si par la suite vous aurez peut-être des factorisations un petit peu plus complexes, mais là on s'est arrêté au programme de troisième avec l'équation produit. Je vous laisse avec cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo,
N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.